Ma copine est aujourd'hui en 3e année d'école supérieure. Et ce qui est bien avec son école, c'est qu'elle lui demande de faire une année de césure à l'étranger. Il a fallu commencer par trouver un pays. Elle avait quelques bases en espagnol, de très bonnes bases même. Elle rêvait énormément d'Amérique du Sud, du coup son choix s'est rapidement dirigé vers l'Équateur. En plus, elle y trouvait un job dans une ONG qui est en faveur de la protection indigène dans la forêt amazonienne. Mais bref, comme c'était impensable qu'elle aille à l'autre bout du monde sans moi, je suis parti en Équateur. On est parti 3 semaines avant le début de son stage pour voir un minimum du pays. L'Équateur est divisé en 3 grosses parties. Il y a la côte, la Sierra qui signifie la montagne et la Selva pour la forêt amazonienne. C'est des parties qui sont très distinctes, ce qui fait qu'après la côte où on était en t-shirt, on a dû acheter des gants et des bonnets pour la montagne. Petite parenthèse parce que je savais pas où mettre ça. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, mais non. Un de nos bagages n'est pas arrivé en même temps que nous. On l'a récupéré au bout de 2 jours, mais bonne nouvelle, un des nous. Du coup, en attendant la valise, on a passé quelques jours sur Quito, la capitale. Alors la ville est située à 2800 mètres d'altitude et elle mesure 50 km de long. C'est-à-dire que si tu veux faire du nord au sud, tu mettras une bonne dizaine d'heures avec le souffle coupé à la moindre côte. Non, je rigole, mais heureusement qu'une très grande partie de la ville est desservie par les bus. Et tu peux aussi prendre des Uber ou des taxis, ça y en a partout, c'est pas cher et t'en as tout le temps. Agathe, elle avait un appart à la Floresta, c'est le quartier hipster bobo de la ville. En plus du fait qu'il possède plein de recoins cachés et qu'il soit super beau, il est surtout en plein milieu des 3/4 des trucs cool à visiter. T'inquiète pas, on a quand même pas mal marché, déjà pour visiter le vieux Quito qui reflète l'histoire des conquistadors espagnols, ou encore pour aller voir la Vierge de Quito sur la colline del Panecillo, qui est l'une des hauteurs de la ville à 3025 mètres, mais la vue valait vraiment le coup. Mon amour, c'est peut-être pas ton plus beau jour, mais tes pleurs corrigent tous mes chagrins et dans mon corps ta voix résonne. Même si tes yeux grisonnent, tu brilles d'azur dans mon jardin. Malgré la pluie récidiviste, l'horizon trace mes jours heureux. La nuit défile sous mes yeux fixes, le regard plongé dans ton bleu. On a passé du temps ensemble sans faire mine de nous attacher. Le but du voyage était de découvrir le pays. Et même si Quito est une très belle ville, on a vite bougé. On a pris un bus de nuit pour aller sur la côte, où on a pu arriver tôt le matin pour ensuite prendre un tuk-tuk pour aller dans notre Airbnb. D'ailleurs, le tuk-tuk c'est vraiment exceptionnel. Il est présent que sur la côte, mais qu'est-ce que c'est pratique. Ce truc peut aller n'importe où, surtout quand tu sais que sur la côte, très peu de routes sont goudronnées. Arriver tôt le matin nous a permis d'aller prendre un petit déj près de la mer avec Filippo. Filippo, c'est lui. C'est un perroquet pas très timide qui s'est tapé une petite incruste à notre table. Je t'avoue qu'en venant sur la côte, j'avais une envie, c'était de faire du surf. J'en avais jamais fait, Agathe non plus. Pour autant, je peux te dire que c'était une matinée exceptionnelle. D'ailleurs, je place un gros big up à Orlando qui a été mon gros coup de cœur humain de ce voyage. D'ailleurs, sur la côte, on n'a pas vraiment eu de soleil. Il fait tout le temps à peu près brumeux, mais ça ne nous a pas du tout dérangé. Je crois que dans tous les cas, tu ne regardes pas vraiment la météo quand tu rencontres des baleines à bosse. Il y en a un qui disait le XXe siècle ça a été le siècle des droits de l'homme, enfin des droits sociaux plutôt, pour protéger les êtres humains. Le XXIe siècle sera le siècle du droit de la nature, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir dans une position anthropocentriste, c'est-à-dire l'homme au-dessus de tout.
Parce que l'homme, il est rien sans la nature. L'homme, il fait partie d'un écosystème. L'homme, il se nourrit de la nature. L'homme, il a besoin de la nature. La nature, elle n'a pas besoin de l'homme. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment hyper pertinent comme truc. C'est que on a beau faire les cons et tout, mais la nature, elle fait bien ce qu'elle veut. Le droit de la nature, c'est ça. C'est-à-dire que la nature, c'est pas un objet. La nature, c'est un sujet de droit. C'est-à-dire qu'on peut pas lui faire n'importe quoi. On peut pas l'exploiter comme ça, sans raison, au nom du capitalisme, au nom de l'enrichissement humain. C'est pas possible. Et en Équateur, ça a été mis en application. Il y a eu des jugements où la nature, entre guillemets, a gagné. Si tu te souviens bien, je t'ai dit que l'Équateur est divisé en 3 grosses parties. La Sierra est donc la dernière partie que nous avons visitée. Le pays possède des sommets magnifiques que l'on peut grimper, dont le plus grand, le Chimborazo, à 6268 mètres. En comparaison, le Mont Blanc, c'est 4800 mètres. Et d'ailleurs, c'est un volcan. Car oui, l'Équateur possède une centaine de volcans, dont certains encore en activité. On avait trouvé un petit chalet en bas de Cotopaxi. Alors Cotopaxi, c'est un autre volcan. Il est considéré comme l'un des plus dangereux au monde, dû à sa proximité avec la capitale. C'était le chalet d'un groupe de guides indépendants qui proposait des prix intéressants pour faire des expéditions. Parce que oui, ça aussi, ça coûte cher, c'est des activités qui sont assez touristiques au final. On avait trouvé le truc parfait sur 4 jours, pour voir les plus beaux sommets. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Quand on est arrivé, l'endroit était ouf, avec une ambiance très chaleureuse, un petit feu dans la cheminée, il faisait froid. Ah oui aussi, il y avait plein de chiots, et t'auras beau dire ce que tu veux, c'est beaucoup trop mignon. Mais bref, les guides nous ont très vite annoncé que le prix allait augmenter, sauf que nous, on ne pouvait pas, donc on a fait que 2 jours au lieu de 4. Mais franchement, sans regret, c'était magnifique, extrêmement dur aussi, je pensais pas que le manque d'oxygène se ressentait autant. Avant de terminer le voyage, on est parti au nord de Quito, à Otavalo et ses alentours. Il y a un marché artisanal là-bas, si tu veux faire des cadeaux pour son retour ou même pour toi, c'est le bon endroit. Et la région reste magnifique à visiter. Voilà, le voyage est terminé. L'Équateur, c'était incroyable. On a trop d'anecdotes pour tout mettre dans une vidéo. Et pas que sur le pays d'ailleurs, mon retour aussi était spécial. Mais bref, si je pouvais décrire l'Équateur en un mot, je dirais chévere. Ça veut dire cool.